de la motivation, bonjour. Nous sommes lundi 30 juin et je reviens après une très longue absence pour une capsule de motivation. I will take just a minute to tell you guys that normally my Motivation Mondays are only in French. Because of this giveaway, I have to tell you that I will be doing a video to announce the winner, and there will be another contest. Normally it will start by Friday. So stay tuned. For now, I'll have to get back to French and hope to see you very soon around here. Bye. Donc voilà, je reviens en français. Comme d'habitude, je le rappelle, hein, je sais que certains trouvent que c'est un peu redondant que je le rappelle constamment, mais oui, normalement, cette capsule de motivation se passe dans l'ombre, c'est-à-dire que je n'apparais pas. Sauf exception. Et là, effectivement, c'est exceptionnel. Toujours est-il que je développe le thème toujours dans l'ombre. Donc, même si j'apparais au début de la capsule, le développement du thème se fait dans l'ombre. Une journée de folie aujourd'hui, je filme rapidement juste pour que vous me voyez à nouveau, juste pour vous dire que la motivation continue. J'espère enregistrer des capsules au mois de juillet, mais que là, c'est vrai, je suis plus investie dans le club de motivation. Je vous mets un lien vers l'article, le dernier article du blog dans lequel j'en ai parlé. Comme ça, vous pourrez aller voir un petit peu les sujets qui ont été traités au mois de mai, par exemple. Début juillet, je produirai également un article dans lequel j'évoquerai ce que nous avons fait pendant tout le mois de juin. Ça paraît également pour dire deux choses. La première, c'est que je vais procéder au tirage au sort pour le concours tout à l'heure. J'avais trouvé une main innocente qui apparemment ne sera pas disponible. Si elle n'est pas disponible pour tirer au sort, je le ferai moi-même. J'ai décidé de le faire à l'ancienne, donc j'ai découpé des petits papiers. J'ai noté le nom des participants. La deuxième chose pour laquelle j'apparais, c'est pour vous dire que cette semaine, j'ai eu des problèmes avec YouTube. Pour la faire brève, j'ai été bloquée, débloquée, puis rebloquée récemment. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça expliquerait pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude de me voir commenter sur leur chaîne. Si vous ne me voyez pas commenter cette semaine non plus, c'est que je ne peux pas commenter sur vos chaînes. Je peux répondre sur ma chaîne apparemment. J'ai pu commenter samedi soir, mais bon, je ne sais pas, depuis je n'ai pas retenté le coup. J'avais l'intention de faire une vidéo groupée, annoncer le gagnant et immédiatement enchaîner avec le concours numéro 2. Et si j'ai toujours ces problèmes, je pense que j'ai trouvé que c'était pas vraiment intéressant. Le thème du jour, pour ceux qui sont dans le club, ça ne sera pas une surprise, c'est « On ne peut pas plaire à tout le monde » et moi j'ai rajouté « Et c'est tant mieux ». Ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement faire ma revue de presse. Je vais juste vous mettre l'image capture du site revue de presse parce que c'est là que je vais terminer ma revue de presse, comme je le fais assez régulièrement, pour vous montrer la date du jour et les quelques-unes de la semaine, du mois qui sont présentées sur ce site en avance. Et voilà, ça sera tout. Je retourne dans l'ombre et avec ma petite formule magique, évidemment, pour disparaître. Abracadabra. Et voilà, chers amis motivés, c'est parti pour l'ombre du podcast. Seule la voix, seuls les propos importent maintenant. On ne peut pas plaire à tout le monde et c'est tant mieux. Ce que l'expérience m'a appris, c'est que quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, il y aura toujours quelqu'un pour ne pas aimer et pour vous critiquer. Ça, c'est un fait. Le seul moyen de n'essuyer aucune critique, le seul moyen de ne vexer personne, le seul moyen de se disputer avec personne, c'est de ne rien faire ou alors d'être d'accord avec tout le monde. Donc de cacher le fond de votre pensée et finalement de n'être jamais bien nulle part. Il y a dans tous les entourages des personnes qui sont des spécialistes du genre. On pourrait même dire que leur métier, c'est de critiquer, sauf qu'ils ne sont pas payés pour le faire. Non, je ne parle pas des critiques de cinéma, des critiques de bouquins, je parle des critiques des autres, des professionnels de la critique des autres, tout bonnement, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Il y a des gens qui adorent ça, être méchants, faire souffrir, et ces personnes, sachez-le, ont des capteurs qui leur permettent de détecter les gens sensibles aux critiques. Et dès qu'ils les ont ferrés, ils appuient là où ça fait mal. Et malheureusement, on les trouve partout. Ça peut être un parent, un amoureux, un collègue, peu importe leur visage, ils ont un point commun. C'est que quoi que vous fassiez, ils auront toujours quelque chose à y redire. Cependant, il faut tout de même faire un distinguo. Il y a remarques et remarques. Il y a critiques et critiques. Il y a celles qui sont fondées
et donc constructives, et celles qui ne vous sont d'aucune utilité parce qu'elles sont soit le résultat d'un désir de nuire, bête et méchant, soit alors une maladresse, parce que ça arrive. Il ne faut pas non plus tout prendre au premier degré ou tout prendre pour soi de façon systématique. Il faut être conscient qu'il y a des personnes qui ont comme objectif de critiquer tout, hein. Et puis il faut aussi prendre conscience qu'il y a des personnes qui vous font des remarques qui sont justifiées parce que effectivement il y a quelque chose à améliorer, parce que effectivement ce sont des personnes qui vous veulent du bien et qui aimeraient que vous alliez de l'avant. Il arrive que ces personnes soient maladroites dans le sens où elles délivrent leur message de façon brutale et donc du coup c'est contre-productif parce que ça vient blesser là où ça voulait aider. Donc vraiment il faut pouvoir faire la part des choses. Vous êtes à même de faire la part des choses. Si vous ne prenez pas l'opinion des autres, la remarque, la critique d'un autre comme un jugement de valeur direct qui a une prise sur vous. Parfois, l'envie de plaire à tout le monde résulte d'une faible dose d'amour de soi, d'une faible estime de soi et donc de peu de confiance en soi. Je vous renvoie vers cette capsule dans laquelle je traite ce sujet parce que les trois notions, comme je l'ai bien dit la dernière fois, sont complémentaires mais ce n'est pas la même chose. Donc quelque part, ces faibles doses et ces absences entraînent la personne qui veut plaire à tout le monde de croire que justement, plus elle pourra plaire à un maximum de personnes, plus elle pourra combler ce vide, plus elle pourra combler ces éléments manquants. Parfois, c'est pour ne pas blesser, pour ne pas vexer que l'on veut faire plaisir. Il faut aussi se poser la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que il y a cette peur d'affirmer son point de vue? Pourquoi cette peur de dire ce que vous pensez vraiment? Pourquoi se dire que si vous le dites, les autres ne vont plus vous aimer? C'est une peur légitime. Mais encore une fois, il faut se poser la question de savoir, est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est un scénario que vous avez développé dans votre tête? Est-ce que vous avez déjà essayé? Ça s'est mal passé et vous en avez déduit que parce que un tel avait émis une critique sur votre opinion, ça voulait dire que toutes vos opinions seraient soumises à la critique et combien même, à un moment donné, vous pouvez très bien avoir de bons rapports avec des personnes avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord dans tous les domaines. Vous pouvez être ami avec des personnes avec lesquelles vous n'avez pas ni la même religion, ni les mêmes opinions politiques, mais vous avez des affinités électives différentes. Ça existe, c'est possible, mais ce n'est possible que parce que ces personnes assument ce qu'elles sont et elles n'ont pas besoin pour être bien avec elles-mêmes, de se retrouver uniquement face à leur miroir. Lorsque j'ai commencé à réfléchir à ce sujet, après nos discussions, il y a une fable qui m'est revenue, une fable de La Fontaine. Elle n'est pas très connue, en tout cas, elle fait pas partie du top 10 des fables de La Fontaine. C'est Le meunier, son fils et l'âne. C'est l'histoire d'un meunier qui doit se rendre dans un marché quelconque à cette époque. Il doit y aller avec son fils pour vendre leur âne. Évidemment, l'idée, c'est de gagner un petit peu de sous. Et pour que l'âne se vende au meilleur prix, qu'il reste en bonne santé, il décide, le meunier, ben voilà, mon fils, on va l'attacher et on va le porter. Comme ça, il va arriver, il sera tout frais et on pourra le vendre au maximum. Ils prennent la route, et alors sur la route, ils croisent tout un tas de personnes, tout le monde a donné son avis, et le meunier s'est exécuté à chaque fois, et à chaque fois, il a suivi l'avis dicté par les autres. Le meunier, tour à tour, il a mis son fils sur l'âne, il s'est mis sur l'âne, parce qu'on a critiqué le fait qu'il marchait alors qu'il était vieux, un tel a critiqué le fait que, bon, voilà, comment un vieux peut laisser marcher un jeune, puis finalement, ils se sont mis tous les deux sur l'âne, enfin bon, bref, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La chute de la fable, c'est que le meunier finit par se dire, ok, qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien, j'en veux faire à ma tête. Et, conclut Jean de La Fontaine, il le fit et fit bien.
Moralité, on ne peut pas plaire à tout le monde, en essayant de le faire, on se perd soi-même. Et dans le cas du meunier, il avait perdu la base même du début de son histoire, la raison pour laquelle il avait choisi la première combinaison, qui était somme toute hyper logique pour lui. Et puis même s'il avait tort, c'était son choix. Et il n'avait qu'à s'y tenir. Le meilleur moyen d'assumer que l'on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est d'abord de se plaire à soi-même. Donc, il s'agit de renouer avec l'amour de soi, de cultiver son estime de soi pour retrouver confiance en soi. Lorsqu'on a un amour de soi assez rempli, on arrive à faire la part des choses entre l'opinion des autres, leur jugement, les compliments. On arrive à tout accepter de façon équilibrée. Ça ne veut pas dire qu'on ne se vexe jamais, ça ne veut pas dire qu'on n'est jamais blessé. Ce que ça veut dire en revanche, c'est que ça ne dure pas longtemps. D'un côté, il y a l'émotion et de l'autre, il y a la réflexion. L'émotion vive qui nous saisit lorsqu'on est critiqué, c'est l'ego qui en prend un coup. Voilà, c'est l'ego qui se réveille, mais comment, de quoi je me mêle, ou bien comment ose-t-il, comment ose-t-elle, comment peut-elle, comment peut-il. C'est l'ego. En prenant un peu de recul, vous vous rendrez compte que personne ne peut vous obliger à être conforme à ses attentes sans votre consentement. Pour reprendre l'exemple du meunier de tout à l'heure, lorsqu'il a rencontré ces gens sur la route, personne ne lui a mis un fusil sur la tempe en lui disant « Meunier, prends ton âne ». Meunier, mets ton fils sur l'âne. Meunier, mets-toi sur l'âne. Je l'exige, je le veux. Il pourrait très bien ensuite dire qu'il a été manipulé par les autres. C'est une façon de ne pas assumer sa part de responsabilité. Parce que, au fond, il n'y a pas de mal à vouloir être apprécié des autres. C'est formidable, les compliments, les encouragements, un regard positif, à condition de ne pas en être prisonnier, au point de suivre les indications de tout le monde. Je laisserai le mot de la fin à Bill Cosby. Je ne sais pas, je crois que certains d'entre vous connaissent le créateur du Cosby Show. J'aime beaucoup cette citation qui dit la chose suivante. Je ne connais pas la clé du succès, mais la clé de l'échec est d'essayer de plaire à tout le monde. Voilà comment s'achèvent nos retrouvailles de ce jour. Alors, comme à l'accoutumée, je vous invite à prolonger le moment, soit sur mon blog, le blog des tribulations. Je vous mets quelques images que j'ai prises en capture tout à l'heure. L'avantage d'être sur le blog, en tout cas sur le mien, c'est que de là, vous pouvez voir ce que je propose sur la page Facebook. Regardez là. Si le cœur vous en dit, viendez les amis. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et n'oubliez pas, on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est tant mieux. Au revoir et à très bientôt.